Hello mon gars, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est parti, premier épisode des guides Sylas. Aujourd'hui, on s'attaque au guide sur les runes et les items. Donc l'idée sera de review les pages de runes que j'utilise et aussi donc les items que je choisis en fonction donc de mon match-up et des compositions adverses. Ce guide est un guide détaillé qui fait à peu près 25 minutes. Donc si tu veux vraiment un bref résumé du coup des runes que j'utilise et des items, je te conseille de skip à la partie résumé. Donc ça sera le premier d'une grande série, on l'espère, donc sur les guides Sylas. Nous commençons donc par les runes et les maîtrises, mais il y aura aussi donc les items que nous verrons dans cet épisode, mais aussi donc des guides sur les tips propres à Sylas, sur les combos à utiliser de manière générale. Enfin bref, j'espère le début d'une grande lignée. Dans un premier temps, nous allons donc voir les runes que nous pouvons utiliser donc sur Sylas. Principalement, moi j'en utilise deux. Alors la première page que j'utilise est électrocution. Quel est l'intérêt d'électrocution? C'est que du coup, dès que vous touchez un ennemi avec 3 attaques ou compétences différentes, vous allez avoir un proc de dégâts qui va s'infliger du coup sur l'ennemi. L'intérêt en fait, ça va être d'augmenter justement le burst au début avec Sylas. Vous êtes sans savoir du coup que Sylas a beaucoup de dégâts au tout début grâce à son combo donc E1 auto-attaque avec le passif E2 et auto-attaque, ce qui lui fait du coup 3 attaques différentes qui lui permettent justement de proc l'électrocution. Ces combos sont vraiment impactants justement en début et ils permettent d'accentuer justement le snowball que vous avez en lane en infligeant énormément de dégâts à votre vis-à-vis. C'est une rune très forte, voilà, qui permet donc d'être principalement impactant au tout début et en mid-game aussi, parce que c'est, on dirait, voilà, que l'électrocution c'est plutôt une rune d'early, voire de mid-game, mais qui va vous permettre justement d'accentuer grandement vos dégâts sur, au moment où votre champion est le plus fort et d'infliger de très bons trades. Vous avez donc principalement en deux, ruée offensive qui est très très bon, voilà, qui vous permet d'augmenter justement vos dégâts quand vous effectuez donc des ruées, donc par exemple avec votre E1, votre E2 et EZ, donc c'est sûrement ce qu'il y a de mieux dans le deuxième arc de domination. L'arracheur d'œil aussi, donc voilà, qui vous permet justement de gagner des bonus adaptatifs, donc par exemple comme de la puissance avec les éliminations que vous faites. Et enfin moi ce que je vous conseille du coup c'est chasseur acharné ou alors chasseur de trésors. Ces deux runes en fait vont grandement accentuer votre snowball. Pourquoi? L'intérêt de Sylas souvent c'est d'être impactant au tout début pour pouvoir au mieux gérer justement le fil de sa partie et être impactant justement sur différents types de fights voire de plays. Enfin en ayant fait justement certaines éliminations, donc en participant à certaines éliminations justement en early, vous allez augmenter des stats qui sont très impactantes dans le snowball, c'est-à-dire soit votre vitesse de déplacement qui vous permet justement de bien vous déplacer sur la map et de pouvoir impacter justement les side lanes ou alors être rapidement de là sur les objectifs avec votre jungler, ou alors chasseur de trésors aussi qui vous permet donc de récupérer des golds et de pouvoir acheter des items plus rapidement pour pouvoir snowball plus rapidement. Moi ce que je vous conseille quand même c'est chasseur acharné, c'est pas facile à dire. Ça vous permettra justement de mieux vous déplacer sur la carte et de pouvoir comprendre justement l'intérêt au début de Sylas de tout son déplacement sur la carte et de pouvoir impacter au mieux toutes les situations sur lesquelles vous pourrez participer grâce à votre vitesse de déplacement. Donc voilà, moi je dirais justement que ce côté justement de runes reste inchangé et c'est principalement ce qui peut être fort du coup contre des compos squishy, voire aussi contre des match-up gagnants, c'est-à-dire des champions vous n'aurez pas, vous ne serez pas bloqué par la tankiness et que vous pourrez justement mater grâce à de très bons trades et au proc d'électrocution en bonus. Donc voilà, moi je vous conseille justement ces runes pour essayer d'impacter au mieux votre early, votre mid-game et de snowball le plus rapidement. En deuxième, moi, ce que je recommande, donc sur des match-ups qui vont être simples, c'est-à-dire par exemple avec des... voilà, tout simplement sur des match-ups simples, j'ai pas trop d'exemples qui me viennent en tête. Je vous conseille du coup de partir en deuxième avec sorcellerie sur transcendance, donc qui est une rune qui va principalement améliorer donc vos délais de récupération, votre CD sur vos sorts, et donc ça reste quand même très intéressant sur Sylas parce que plus vous avez de sorts justement... souvent plus vous êtes impactant évidemment dans les fights, plus vous avez de régène, voilà. Donc c'est très bien. Et ensuite brûlure. Brûlure aussi qui vous permet justement d'être cumulé à électrocution sur des trades en early et de pouvoir infliger justement un maximum de dégâts via vos runes. Donc là on est vraiment sur ce type de rune, voilà, la première page de rune très agressive qui vous permet d'impacter au mieux justement
votre early et de pouvoir faire de très très bons trades. Enfin, partez toujours force adaptative et, en 1 et en 2. Et j'aurais tendance justement à recommander de manière générale les PV flat, donc comme ceci, qui vous rajoutent justement 65 de PV au tout début, parce qu'il faut savoir que Sylas est un champion qui scale très bien en HP au long de la game, et vos HP sont très précieux au tout début, parce que vous avez vraiment tendance en fait à commit énormément dans les fights en early mid game. Et les PV que vous avez en flat comme ceci sont peut-être très précieux justement pour pouvoir survivre à certaines occasions et de pouvoir clutch au maximum des fights. En second, vous allez avoir du coup volonté sur des match-ups un petit peu plus compliqués. Donc ce que je vous recommande moi, c'est de toujours partir sur croissance. Sur croissance augmente donc définitivement vos PV quand des sbires meurent à côté de vous. Ce qui est très intéressant parce que le Z aussi scale en fonction donc de vos PV max. Et plus vous avez d'HP, plus vous allez pouvoir justement régène sur votre Z. Donc c'est très intéressant d'avoir aussi plus de PV grâce à surcroissance. En plus ça permet aussi de compenser donc les PV en pourcentage que vous pouvez avoir juste ici, donc les PV croissants, vu que vous avez choisi principalement du coup les PV flat. Ensuite, vous avez deux choix qui restent très importants avec Sylas. Vous avez donc dans un premier temps Second Wine. Second Wine, c'est une rune en fait qui va vous permettre de récupérer donc des HP manquants en fonction donc des trades qu'on vous effectue. Si un champion décide de vous poke en line, et bien juste après vous allez avoir donc une petite période de temps où vous allez régénérer plus d'HP. C'est une rune qui est très forte justement contre le POC et qui vous permet d'avoir une forte durabilité en lane. Donc elle est très intéressante en fait contre des match-ups qui vont vous POC. Donc là, cette page de rune qui peut être au complète peut être par exemple intéressante contre un match-up Syndra. C'est un match-up justement où, enfin, que l'on peut vraiment détruire grâce à ce type de rune en lui infligeant énormément de dégâts si notre combo est bien effectué et que nous puissions, enfin voilà, aller au corps à corps, mais tout en ayant justement un petit peu voilà donc de durabilité grâce à Second Wine qui nous permet justement de régénérer des HP en fonction voilà du POC que Syndra par exemple va vous mettre, voire d'autres champions, donc ça reste aussi à peu près la même gamme de champions. Ensuite vous avez Plaque d'os. Donc Plaque d'os c'est une rune voilà, qui vous permet justement de réduire les dégâts des 3 prochaines attaques qu'un ennemi va vous effectuer. Donc un champion en fait qui va avoir un petit peu donc des CD longs mais qui va vous mettre justement des gros bursts via des combos, ça peut être très intéressant justement de récupérer Plaque d'os. Donc là ce type de rune ça peut être justement très intéressant sur des match-ups contre par exemple Z ou Kana. Ce sont des match-ups que vous voulez gagner et vous pouvez aussi infliger beaucoup de dégâts grâce à l'électrocution, mais vous avez aussi du coup une certaine tankiness qui vous est offerte justement grâce à Plaque d'os et qui vous permet de prendre majoritairement des trades gagnants si vous avez la Plaque d'os et que par exemple votre ennemi ne l'a pas. Donc ce sont très très forts voilà, contre des champions Plaque d'os comme Kiana, Z, Fizz, tout ce type de match-up. En revanche, voilà, second souffle, vous allez plutôt l'utiliser contre des match-up contre Orianna, Syndra, Aurora, voilà. Ce qu'il faut comprendre en point final justement avec cette page de rune, c'est qu'elle est très sensible à la tankiness ennemie. Donc si vous allez avoir peut-être trop d'adversaires dans la team adverse qui sont tank, beaucoup de mal à faire beaucoup de dégâts. Donc ça peut être peu intéressant peut-être de la choisir s'il y a trop de tankiness, voire trop de durabilité et que vous allez pas vraiment la rentabiliser sur des personnes squishy. Donc ce que je recommanderais pour finaliser donc avec cette page de rune, c'est de l'utiliser vraiment contre des teams squishy où vous pouvez snowball et contre des match-up assez faciles où si vous arrivez à connecter votre combo, vous infligez énormément de dégâts. Du coup maintenant je vais vous présenter donc la deuxième page que j'utilise qui est donc basée sur la rune Conqueror. Donc cette page de rune je l'utilise plus contre des compos qui vont être un petit peu plus tank, où il va y avoir besoin un petit peu de durabilité sur des fights longs, et c'est donc contre ces compositions qu'on aura plus tendance à l'utiliser. Donc Conqueror en fait ce qu'il faut comprendre c'est que en fonction des attaques différentes que vous allez faire sur un ennemi, vous allez gagner 2 stacks qui peuvent se cumuler du coup 12 fois. À partir de ces 12 fois, vous allez gagner du coup pas mal de force adaptative, donc par exemple des dégâts donc sur tous vos sorts grâce à justement de la paix que vous allez gagner, mais aussi du coup de la régénération, parce que voilà du coup vous en fait vous récupérez du coup des PV équivalents à 8% des dégâts que vous infligez, donc ça vous permet, excusez-moi, de gagner justement un petit peu voilà de régène.
Donc cette rune elle est très forte, voilà, contre des fights longs où on va pas vraiment, vous risquez pas de mourir d'un seul coup et vous allez pouvoir du coup justement le stacker et bien pouvoir vous régénérer. En deux, vous partez obligatoirement du coup sur Presence of Mind. Si vous participez du coup à une élimination, vous récupérez donc du mana. Et c'est très important, voilà, parce que souvent quand on fait des fights longs, vous savez très bien du coup que Sylas a tendance à vraiment manquer de mana. C'est un défaut du champion, donc c'est hyper important, voilà, de pouvoir justement récupérer du mana. Enfin du coup accélération du coup en 3, voilà, qui vous permet justement donc de récupérer des accélérations, enfin d'accélération de compétences, donc de la CD en fonction des éliminations. Donc ça matche très bien avec le fait de faire des fights longs avec plus justement de CDR et avec de la régène mana. Et enfin Barreau d'honneur obligatoirement parce que en gros vous allez infliger plus de dégâts aux champions quand il vous reste peu de PV. Sauf que du coup quand vous avez plus de PV, vous savez que du coup que votre Z régène plus. Quand vous êtes en dessous de 40% de vos PV, vous régénérez plus avec votre Z sur Sylas. Et donc en fait c'est à double utilisation parce que du coup vu que vous avez moins d'HP, vous faites plus mal. Donc vous régénérez plus et vous avez aussi du coup le plus de régène sur le Z, donc c'est très fort, ça vous permet justement de pas mourir quand vous êtes low et c'est très intéressant justement de pouvoir utiliser Barreau d'honneur cumulé du coup avec en fait le seuil des 40% du Z pour pouvoir bien survivre dans un fight. Donc voilà, enfin moi ce que je vous recommande du coup quand vous partez donc sur ces runes, c'est soit de partir du coup sur domination en 2 du coup avec ruée offensive du coup et chasseur acharné comme je vous ai présenté du coup avec la page électrocution. Donc voilà, donc plus de dégâts du coup sur sur vos ruées, donc c'est-à-dire sur le E1, le E2 et le Z. Et enfin voilà, chasseur acharné aussi qui vous permet donc de snowball aussi d'une certaine façon. En gagnant justement de la movement speed. Moi je dirais voilà que c'est peut-être un petit peu moins bien de partir domination, mais c'est un choix voilà qui se fait très bien contre par exemple des match-up qui vont être squishy mais contre des compos voilà tanky. Donc ça c'est par exemple une option que vous pouvez choisir. Donc par exemple si vous affrontez un Z en face, mais que en face vous allez avoir en jungle Sejuani, un Malphite, en support vous allez avoir une Leona, voilà, donc une composition qui est très tank et vous savez que vous allez beaucoup value le Conqueror justement dans la game. Enfin, ce que vous pouvez faire donc majoritairement c'est partir volonté et donc avec toujours surcroissance, donc comme je l'ai expliqué du coup avec l'électrocution, voilà, plus d'HP, donc plus de régène sur le Z. Et enfin du coup en fonction voilà des match-up, toujours second wind si vous avez donc des match-up qui sont plutôt poke. Et plaque d'eau si vous avez plutôt donc des match-up où vous allez faire des trades un peu courts mais où vous risquez justement de vous faire burst. Donc voilà, et ça reste inchangé du coup avec la force adaptative et du coup les PV flat. Alors maintenant que la partie rune est en soi terminée, nous allons donc nous attaquer un petit peu sur les items que vous devez sélectionner avec Sylas. Donc dans un premier temps, du coup 90% du temps, je vous conseille au tout début de choisir Anneau de Doran, qui vous permet donc de récupérer en statistique des PV, de la puissance, mais aussi de la régénération de mana, qui peut être vraiment un problème au tout début avec Sylas. Cet item va en fait vous permettre justement de plus impacter votre early en ayant très peu de manque de mana et de pouvoir jouer justement vos early, que ce soit les trades en lane ou alors justement les escarmouches que vous pouvez effectuer avec votre jungler. Je vous conseille en revanche du coup bouclier de Doran 10% du temps, c'est-à-dire vraiment sur des match-ups qui vont être horribles, c'est-à-dire vraiment avec du poke hyper régulier et donc vous savez que les trades sont impossibles et que vous n'avez vraiment pas d'option de jeu, c'est-à-dire par exemple souvent les AD au mid quand ils sont très forts, que ce soit par exemple du Akshan, du Tristana bien joué, ça peut vraiment mettre Sylas dans de très mauvaises positions et ça peut être justement avantageux de partir bouclier de Doran, mais voilà. La majorité du temps, je pense que Anneau de Doran est bien mieux justement pour pouvoir impacter la game. Ensuite, en premier composant, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous avez fait un back early, vous achetez toujours un peu saut noir. Donc saut noir est très intéressant. Si vous avez par exemple fait un back assassin gold, vous achetez du coup saut noir par exemple avec une potion rechargeable. Et ça va vous permettre justement de snowball votre early si vous arrivez justement à être impactant. Ce que vous devez comprendre avec Sylas, c'est que vous avez peut-être peu de chance, voire vous n'avez plus en fait les clés en main si vous n'avez pas impacté votre early, votre mid game. Et vous allez être un petit peu dépendant un petit peu de vos teammates. Néanmoins, si vous avez vraiment les occasions de pouvoir stacker le saut noir en early, et bien en fait c'est vraiment une value qui va être très forte parce que ça va vous permettre vraiment de snowball et de pouvoir être majoritairement du coup indépendant sur comment est-ce que vous allez gagner la game. Donc ça peut être très fort.
Ensuite, évidemment, vous partez sur Tome d'amplification, Cristal du Rubis, et ensuite après du coup sur Alternateur Extech. Donc voilà, ce sont donc les premiers composants que vous devez acheter. Je pense que c'est hyper important de toujours partir Alternateur Extech en premier sous-item principaux, car ça va vous rajouter justement pas mal de puissance et de burst, ce qui correspond très bien du coup avec le kit de sort de Sylas. Pour les runes, ce que je vous conseille, c'est donc de partir majoritairement du coup sur les chaussures de sorcier si vous le pouvez. Si vous êtes vraiment en très bonne position, que vous avez récupéré quelques kills au début, ça peut être très bien justement d'accentuer toujours le snowball. Hein. C'est quelque chose qui va revenir beaucoup, on va beaucoup en parler. Mais voilà, avec donc de la pénétration magique, de pouvoir faire justement vous rapprocher plus des dégâts bruts que vous pouvez. Et ça peut être très bien justement de les acheter, voilà, pour impacter les dégâts que vous effectuez. Je vous conseille ensuite de partir sur Sandales de Mercure si vous avez beaucoup de CC en face, voire aussi des match-up très compliqués en lane. C'est-à-dire par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous avez un match-up Vex en face et que vous avez une Sejuani dans la jungle, eh bien ça peut être très intéressant au tout début de partir sur Sandales de Mercure pour stacker justement de la MR, de la ténacité et avoir aussi de la vitesse de déplacement. Donc c'est un peu plus... ça se fait dans certains moments, mais néanmoins ça reste quand même très intéressant. Je le fais quand même assez régulièrement en fonction justement des compositions qu'il y a en face. Enfin, je peux vous conseiller aussi de partir lucidité. Moi, lucidité, je le recommande quand vous avez vraiment besoin de beaucoup de CDR, et ça va surtout être contre des compos tank où il n'y a pas beaucoup de CC. Donc par exemple, si vous avez un Malphite en face, donc vous ne pouvez pas vraiment... la ténacité n'a pas de value contre le Herd Malphite. Donc par exemple, si vous avez vraiment des gros tanks avec où les CC ne sont pas réellement le problème, je vous conseille de partir lucidité pour avoir le plus souvent votre Z régénéré et pouvoir justement les gagner sur le long terme avec Conqueror. Donc ça faisait un petit peu le lien avec les runes. Ensuite, vos core items sont donc, comme je l'ai expliqué, Alternateur Extech, et vous allez toujours partir en fait sur Ceinture Rocket Extech au tout début. Pourquoi cet item? Parce que en fait, son actif reste quand même très intéressant. Il vous permet justement de vous rapprocher des ennemis, de pouvoir aussi dépush les waves, ce qui est justement fort avec Sylas. Ça vous donne donc de la puissance, des PV, mais aussi donc de l'accélération de compétences. Donc voilà, de quoi de faire des dégâts, mais aussi d'être bien plus tanky dès que vous avez l'item, avec un peu plus de CDR, donc des stats très intéressante. Et enfin aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un item aussi qui ne coûte pas cher. Ça coûte 2600 gold. Ce n'est vraiment pas cher justement pour un premier item. Et c'est très intéressant justement d'accentuer votre snowball en ayant un premier item le plus rapidement possible. Et en étant impactant, voilà, le plus rapidement possible au niveau 8 ou au niveau 9 dès que vous avez acheté cet item. Donc... item qui a énormément de value, à savoir un petit peu maîtriser. Moi, ce que je vous conseille, c'est un petit peu de vous entraîner, de l'utiliser dans plusieurs situations, voir ce qu'il y a de mieux, etc. Mais avec l'habitude, voilà, vous vous retrouvez avec un item assez rapidement qui est quand même très impactant du coup quand vous serez à peu près 8-9, qui est du coup à peu près le prime de Sylas au niveau du in-game. Nous allons voir du coup aussi donc les core items maintenant en fonction donc des compositions que vous avez en face. Donc on va toujours faire le lien du coup avec les runes. Donc là, si vous êtes parti par exemple électrocution parce que vous avez des teams squishy, moi ce que je vous recommande du coup c'est de partir donc en tout premier ceinture Rocket Extech, comme je l'expliquais juste avant, de partir du coup sur les chaussures de sorcier pour avoir justement de la peine flat, mais ensuite du coup Fléau de Liche. Fléau de Liche c'est un excellent item sur Sylas parce que vous allez mettre donc régulièrement des sorts, vous avez la possibilité voilà de réactiver des sorts, donc ça vous fait en fait beaucoup de proc de Fléau de Liche qui sont susceptibles d'être faits. Vous avez en plus donc du gros potentiel d'auto-attaque avec votre passif, donc ça synergise parfaitement du coup avec l'essence même du champion. Et enfin vous allez gagner donc beaucoup de puissance, 115, de la vitesse de déplacement et ensuite donc de l'accélération de compétences, donc qui sont de très très bonnes stats. Donc c'est très fort et moi je trouve ça encore plus fort du coup contre des teams squishy parce que vous allez faire du coup 2 proc de Fléau de Liche en plus de votre burst, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de one shot des gens si vous êtes un petit peu en avance et que vous gérez bien justement vos rotations de sorts. Et voilà, c'est sûrement le deuxième meilleur item que vous pouvez le faire. Je le fais la majorité du temps, du coup, quand je suis parti électrocution. Enfin, voilà, ce que vous pouvez faire aussi, du coup, c'est partir, du coup, flamme d'ombre. Parce que ça vous fait gagner beaucoup de puissance, de la pénétration magique. Et donc, c'est très intéressant, évidemment, contre des compos squishy. En plus, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est quand même une petite précision. Fléau de Liche est très très fort du coup sur du speed push. Si vous utilisez un petit peu vos sorts dans le vide et que vous le faites régulièrement, vous pouvez le proc plusieurs fois et vous vous retrouvez justement à détruire du coup des T2 hyper rapidement. Et ça accentue encore une fois le snowball. On y revient encore une fois.
Du coup, les core items, quand vous êtes contre des compos tank majoritairement ou des bruiseurs, vous allez partir du coup avec Conqueror, du coup toujours avec ceinture X-Tech en premier. J'ai mis les bots ici parce que vous avez plusieurs choix en fonction, voilà ce que j'expliquais. Si vous avez donc peu de ténacité en face, du coup vous partez donc sur les lucidités, mais s'il y a beaucoup donc de CC, vous partez du coup sur les santales de Mercure. Et ensuite, donc, vous partez sur Volonté Cosmique, voilà, qui vous permet donc de récupérer des PV, de la puissance, de l'accélération de compétences et ensuite de la vitesse de déplacement. Et ce qui est très très fort, justement, pour pouvoir avoir une grande durabilité dans les fights, avoir souvent ses sorts et de pouvoir, justement, régénérer souvent et avoir beaucoup d'options de fight en ayant souvent son œuvre. Voilà, c'est très important d'avoir cet item. Je recommande, justement, quand il y a des tanks. Et enfin, moi voilà, ce que je vous conseille aussi en troisième item encore, c'est du coup d'avoir créateur de fight, donc avec qui vous rajoute encore de la puissance, des PV, de l'accélération de compétences, tout ce qu'il vous faut contre des tanks. Et ensuite en fait qui vous permet justement du coup de gagner donc plus de dégâts, plus longtemps vous durez justement dans un fight. Donc c'est très très fort, en plus vous gagnez donc 2% de puissance en fonction de vos PV bonus, donc ça permet voilà de gagner encore plus de puissance en fonction de vos tankiness, donc c'est très très fort. Ça c'est vraiment du coup, en plus de l'omnivampirisme, j'ai oublié, donc vous gagnez de l'omnivampirisme avec Conqueror, mais aussi avec le créateur de fight, donc vraiment beaucoup de régène. Et voilà, ça, ce stuff est très très fort, sorti vraiment dans des bonnes situations avec la rune Conqueror, voilà, c'est extrêmement fort. Donc voilà, par exemple, ça peut être un exemple aussi de stuff final que vous avez contre des compos squishy, donc avec les 4 items que nous avons présentés. Imaginons par exemple que vous avez un petit peu besoin donc de résistance, vous partez sur Zonia, ça vous rajoute de l'armure et ça va value beaucoup avec le Z. En fait, souvent quand vous allez utiliser vos combos, vous allez vous retrouver du coup pendant 3-4 secondes sans rien, et du coup des fois d'utiliser le Zonia en plein fight, excusez-moi, ça peut être très intéressant pour attendre justement le retour de ses sorts. Donc c'est très très fort comme item. Et enfin du coup Rabadon évidemment, voilà, qui vous permet encore de gagner beaucoup plus de puissance que vous en avez. Et c'est très fort, voilà, avec ça vous avez du stuff. Si vous êtes en avance sur la game, vous pouvez one shot n'importe qui du coup avec un stuff, contre des gens squishy. Et enfin du coup l'exemple aussi d'un stuff que vous avez contre des compositions tank. Donc là vous êtes parti Conqueror, vous avez beaucoup de CC en face, donc vous êtes parti Mercure, les 3 items que nous avons présentés. Vous êtes parti du coup Fleur de Crypte, qui est très intéressant parce que ça vous donne du coup un pourcentage de pénétration magique, ce qui peut être très très intéressant du coup pour essayer de faire plus de dégâts sur les tanks. Donc c'est un item qui marche bien. Et puis après là le 5e item du coup, enfin le 6e item est du coup adaptatif, mais souvent voilà, Rabadon c'est très bien pour gagner beaucoup de puissance, value du coup les dégâts, mais aussi du coup la régène sur le Z. Voilà, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien et ça peut être justement un exemple de stuff que vous avez à la fin contre des compositions tank. Et je voulais aussi vous présenter du coup par exemple un stuff que j'appelle Art Snowball. Donc c'est ce stuff en fait vous permet donc d'arracher une game tout simplement. Donc si vous êtes par exemple en 10-0, que vous avez 10 de stack par exemple sur le saut noir, vous pouvez buy Mejai du coup, le compléter dès que vous avez fait du coup ceinture X-Tech avec Fléau de Lich. Vous achetez votre Zonia, vous le stackez, vous faites du coup Flamme d'ombre avec Rabadon. Et là vous êtes prêt du coup pour arracher la game. Si vous achetez la potion, que vous avez 25 stacks Mejai, vous allez avoir pratiquement 1000 d'AP avec le Baron de Nashor. Enfin voilà, du coup c'est vraiment quelque chose qui vous permet de one-shot quelqu'un et d'être le roi de la faille d'invocateur. Je vous recommande évidemment de faire des games de ce type pour vous montrer du coup le plein potentiel de Sylas quand nous snowballons au maximum. Mais voilà, ça c'est hyper important de le présenter parce que du coup c'est une option qui vous est offerte du coup avec ce champion et il faut savoir justement la saisir grâce à votre confiance et de pouvoir justement stack votre Mejai. Donc voilà, on y revient du coup avec les items les plus importants que nous avons présentés. Donc par exemple aussi avec Bâton du Vide, qui peut être plus intéressant contre des compos un petit peu qui ont vraiment buy beaucoup justement de MR. Donc ça peut être un peu plus intéressant justement que la Fleur de Crypte. Et voilà, donc ce sont un petit peu les items que nous avons décrits. Et enfin, quelques items adaptatifs. Donc vous allez voir que ça peut être un peu plus lié à de la tankiness. Donc par exemple, Morello s'il y a de l'anti-heal, si vous aimez l'anti-heal. Donc Banshee s'il y a des gros CC que vous devez par exemple éviter. Donc par exemple, s'il y a un Malphite en face, ça peut être intéressant de partir par exemple sur une Banshee. Mais enfin voilà, cœur gelé, si vous n'êtes pas trop bien dans la game, un petit peu justement d'armure, de mana et de l'accélération de compétences et de réduire la vitesse d'attaque. Visage spirituel, ça peut être très intéressant aussi si vous avez beaucoup de dégâts AP en face
et qu'il y a beaucoup de tanks qui naissent, vous allez régénérer beaucoup avec votre Z. Et voilà, si vous avez par exemple des enchanteurs qui vont vous mettre des shields, ça peut être intéressant. Mais voilà, ça ça vaut peut-être pas trop le coup de rentrer vraiment dans les détails, mais c'est adaptatif. Bah, il y a encore s'y aller. Parce que du coup là vous avez donc par exemple pour les dégâts, si vous avez beaucoup de dégâts crit, du Yone, du Yasuo et du Twitch, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, 3 dégâts crit, ça peut être super bien de partir sur Anduin. Et Masque Abyssal aussi par exemple pour diminuer justement la MR à côté de vous, mais tout en en ayant. Donc voilà, ça résume pas mal justement tous les stuff que nous avons sur Sylas. Et vous pouvez donc voir que c'est vraiment lié souvent au match-up que vous avez et aux runes que vous avez choisi. Du coup, nous nous retrouvons pour le résumé des items et des runes à choisir en fonction des match-ups et des compositions ennemies avec Sylas. Si vous n'avez pas vu l'ensemble de la vidéo, je vous invite à le faire quand même. Ça reste 25 minutes, mais j'explique énormément de choses et je détaille du coup plusieurs données qui vous permettront peut-être de progresser à LoL au-delà de choisir uniquement vos runes et vos items. Mais si c'est tout bon pour vous, nous allons donc attaquer avec le résumé que j'ai choisi en 4 parties. Donc la première partie du coup c'est en fait si vous avez du coup un match-up et une composition qui ont tendance à être plutôt squishy avec du poke en lane, je vous recommande du coup de partir sur l'arc du coup d'électrocution avec bien Second Wind ensemble, du coup tout ce qui va être flat ici, les dégâts avec chasseur acharné. Le stuff du coup qui vous permet de maximiser du coup les effets de burst avec ceinture Hextech, Fléau de Lich, Rabadon, Flamombre et du coup Cosmic Drive. Et ça ce sont du coup des choses qui vont justement pouvoir être très impactantes du coup contre des match-ups comme Ahri, Syndra, Orianna qui ont du poke régulier mais qui sont squishy, et que si vous arrivez du coup à arriver à leur corps à corps et à leur mettre du coup tous les sorts que vous avez en plus du proc d'exécution que vous bah voilà, leur mettre justement énormément de dégâts. Pour la deuxième partie du coup avec des match-up et des compos squishy mais avec du burst en line, je vous conseille donc de partir sur les mêmes runes au niveau domination mais avec plaque d'os du coup dans le second arbre. De toujours partir du coup sur les mêmes items avec beaucoup de dégâts. Vous pouvez aussi adapter avec Zonia qui est un très bon justement item contre ce type de champions qui ont du burst. Et c'est quelque chose qui va très bien marcher par exemple contre du Z, de la Kana, du Fizz. Des champions qui ont beaucoup de dégâts en instantané mais dont vous pouvez justement avoir aussi du répondant grâce à l'électrocution. Vous allez donc aussi avoir donc par la suite donc les match-up avec les combos tank et avec du burst en lane. Donc ce sont souvent un petit peu des match-up qui peuvent être compliqués, c'est-à-dire Galio, si vous avez du Renekton mid ou alors du Gragas, des choses comme ça. Je vous conseille donc de partir Conqueror parce que souvent les fights que vous allez faire donc pour leur enlever des dégâts, enfin excusez-moi, pour leur enlever des HP vont plutôt être justement des fights longs, donc avec une bonne value du Conqueror. Donc je vous conseille de partir Conqueror avec plaque d'os en 2, mais souvenez-vous en fait que Conqueror est du coup une rune qui est vraiment plus dépendante que des compos adverses plutôt que réellement des match-up. Donc si par exemple vous avez du Galio en face avec de la Sejanni au top Amalfit, vous savez que vous avez directement un angle du coup pour Conqueror pour directement le value, même si du coup Conqueror reste fort du coup en line face à ces match-up. Enfin, toujours du coup les items axés du coup sur de la tankiness, sur de la durabilité, sur de la régène, ou alors donc de la pénétration magique en pourcentage, donc c'est-à-dire toujours la ceinture Hextech, mais Cosmic Drive, Créateur de faille, Fleur de Crypt, Rabadon, voilà, d'excellents items justement contre des compos tank. Enfin du coup si vous avez des match-up plutôt et des compositions tank avec du poke en line, vous partez du coup toujours sur les mêmes items, mais du coup plutôt avec second souffle du coup dans l'arc, enfin dans l'arbre volonté. Ce sont donc des runes et des items qui sont puissants contre des match-up comme Swain ou alors Ryze. Swain qui est un très bon match-up, mais Ryze qui peut être beaucoup plus compliqué avec de la tankiness, du poke, donc ce sont des runes qui marchent plutôt bien contre ce type de champion. Et rappelez-vous, voilà, toujours, je le répète encore une fois, mais ce sont vraiment dépendants justement des compositions adverses. Donc si vous voyez au minimum 2 bruisers, voire 2 tanks, vous savez que Conqueror aura beaucoup de value. Voilà, je vous remercie du coup d'avoir suivi ce guide sur les runes et les items de Sylas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ce sont des choses qui m'aident énormément pour essayer de développer du coup au maximum cette chaîne qui tourne principalement du coup sur des conseils et sur des parties voilà pédagogiques de Sylas. Je suis en live principalement du coup les soirs à partir de 20h30, donc n'hésitez pas à venir. Je reste aussi parfaitement en contact et disponible si vous avez des questions, voilà, donc s'il y avait des choses qui ne sont pas assez claires ou détaillées, n'hésitez pas à me contacter personnellement. Je suis joignable sur mon Discord, donc qui est retrouvable du coup sur les liens dans la description.
Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter de vous éclater avec Sylas. Je vous remercie d'avoir suivi en tout cas, et à la prochaine. Salut!